Les amis, nous sommes enfin réunis pour une noble cause. Aujourd'hui même, signe l'arrêt de Zigbox en Skype. Et ouais, nous allons enfin pouvoir faire le podcast dont nous rêvions, tous ensemble autour d'une table. Mais avant toute chose, une dernière aventure Skype nous attend. C'est parti. Oui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zigbox. Ouais, public. Merci, je suis Tex et je suis là pour vous accueillir pour cette nouvelle émission avec Psychophénix. Yeah, salut à tous. Et avec Super Carotte. Et bonjour. Non, bon, en fait, on sent tout voilà. Moins dynamique. Toujours la même voix, vous avez remarqué? Non, bah je suis désolé en fait, je suis pas Tex, hein, je suis ZB. C'est vous lisez pas Tex, vous y avez cru. Mais j'ai pas fait de blagues sur des Suisses ou des faux accents que je sais pas faire. Donc c'est ça qui nous différencie. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Zigbox. Après ce Zigbox HS Japan qui nous a bien fait kiffer sa race. Les amis, est-ce que vous avez eu du retour par rapport à cela? Bah ouais, pas mal, oui. Apparemment les gens bien aimé malgré le son qui était pas forcément d'une qualité ultime, même si on reste bien fan de notre petit H2 hein, quand même. Ouais. Mais ça a l'air d'être bien plaisant et je pense qu'on va remettre ça quand même. Bon, y a pas de soucis. Cool. On a eu pas mal de retours aussi au niveau des commentaires et ça fait plaisir. Yes. Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu autant sur un seul même pod quoi. Ouais. Souvent pour dire qu'on était des quiches en vis-à-vis de nos choses. En Japon. C'est pas sympa ça quand même. Mais bon, on l'avait dit qu'on était un peu nuls, donc c'est pas grave. On l'a dit, oui, c'est vrai. Voilà. On est très fan de ce genre de trucs, hein, on n'y peut rien. Bon, on va pas tergiverser pendant 7 ans avec cette émission, cet épisode 7 qu'on doit faire au moins depuis Fouilla, 7 mois qu'on prépare. Et puis tout. Donc on va tout de suite commencer par les news. C'est parti. Les nez de l'équipe Zigbox, de la musique, des chips, des ornithorynques et aussi du motus, c'est tout de suite. Et c'est pour toi, copain auditeur. Alors, les news, les amis, nous allons commencer par Psychophénix qui va nous parler de Rob Zombie. Et ouais, Rob Zombie a déclaré il y a pas très longtemps de ça, donc quelques semaines maintenant quand même, qu'il allait décider de se coller directement, lui, sa petite tronche et tout, en studio au mois de juin pour une petite sortie d'album en fin d'année. Et voilà, une bonne nouvelle. Bah, il serait temps. Ouais, faut voir. Bon, en même temps, avec tous les projets qu'il a à droite et à gauche, voilà, il trouve encore le temps de faire des albums, c'est pas mal, quoi. C'est clair. Voilà, moi j'enchaîne avec Florence and the Machine qui sortira un nouvel album live le mois prochain. Ils ont enregistré une session Unplugged le 16 décembre à New York. Donc si vous aimez l'univers de Florence and the Machine, moi j'aime beaucoup. Bon, à part le dernier album qui est pas plus sensationnel que ça, je pense que ça peut être une très bonne idée de cadeau de Noël. Et oui, voilà. Donc voilà. Next. Le leader Slipknot, Corey Taylor, le batteur d'Iron Maiden, Nico McBrain et Doug Aldrich de Whitesnake participeront à un concert spécial pour la 50e anniversaire des amplis Marshall. Donc en fait il y a pas mal de boîtes au niveau gratte, amplification et tout ça qui font ce genre de show en général. Donc là en fait Corey Taylor y participe, je trouve ça pas mal, mais disons je pense que ça va être un petit peu bourrin. Il risque d'y avoir d'autres invités, notamment Zakk Wylde, Paul Gilbert et Billy Duffy, et Ingrid Malmsteen et Joe Satriani aussi, voilà. Je trouve que ça peut être un bon truc parce que moi qui ai regardé il y a pas très longtemps le concert des 100 guitares pour les 100 ans c'était mortel, ça. des Gibson, de Gibson, ils avaient fait ça dans les années 90, tu tapes un délire monstrueux avec du Zakk Wylde et Slash qui arrêtent pas de se lâcher, c'est... Bah ça c'est cool s'ils font une release du concert en DVD ou en Blu-ray derrière quoi. Ouais, sinon, ça m'étonnerait qu'ils le fassent pas. Ouais, parce qu'ils perdraient du fric dessus. Bah bien sûr. Voilà.
Puis une affiche comme ça, tu la rends publique. Malheureusement, le concert des 100 guitares, par exemple, n'est pas en France, à ce qu'il me semble. Il est jamais arrivé au marché français. D'accord. Donc, ça fait un peu peur. Mon Mac fait une recherche de mise à jour de logiciel alors que je ne lui ai pas demandé. Voilà, on arrête ça. Petit con. Voilà. Ensuite, le nouvel album de Slash a un titre, Apocalyptic Love, et une sortie le 21 mai, donc c'est dans pas très très longtemps. Il y a encore pas mal d'invités sur son album. Je pense que Psycho risque de se le procurer. Ouais, il y a des chances. Ouais. Il y a des chances, hein. Même avec ce titre affreux Moi, j'en m'en fous du titre. Mais je trouve que Slash, de toute façon, il a toujours un côté un petit peu kitsch dans tout ce qu'il fait quand même, au final. Tu vois le look, hein, la coupe de cheveux. Et voilà quoi. Voilà. Déjà, il a des cheveux. Il a toujours pas compris. Ouais. Mais tu sais, c'est pas des cheveux, c'est attaché à son chapeau. Ah. Ouais, c'est comme les rabbins avec leur guirlande. D'accord. Voilà. Tu vas te faire des amis, toi. Ah non, mais je kiffe la communauté juive. Voilà. Voilà, bon, next. Bah quoi? Non, mais c'est vrai, hein, j'ai pas de problème avec eux. On a des problèmes avec personne. Sauf avec les cons, mais bon, ça c'est en général. Manson et Johnny Depp, c'était qui? Oh bah peu importe, vas-y. Bon bah voilà, c'est dit, c'est fait. Alors, suite. Non, Manson a recruté Johnny Depp pour des titres. C'est des titres ou un titre? C'est un titre. Ouais, un titre, et j'avais cru comprendre aussi qu'il y avait le fils de Johnny Depp qu'on pouvait entendre aussi en même temps. Normalement, oui, si j'ai bien compris, ça serait ça. Parce qu'apparemment, en fait, eux, ils sont potes depuis l'époque où il a commencé sa carrière dans 21 Jump Street, donc... Ah ouais, ça remonte quand même, hein. Ouais. C'est des belles fréquentations, ça, dis donc. C'est beau. Ça doit être sympa, les petits barbecues en famille avec Vanessa Paradis le week-end, avec Marilyn Manson en tang et en short. Ouais, tu m'étonnes, et Tim Burton au milieu. Le truc de glauque, si on jouait à réveiller les morts. Ouais. Et ensuite, c'est ta carotte. Ouais, Offspring a fini d'enregistrer sa prochaine bouse, hein, puisque de toute façon, ils ont décidé de faire que ça. Donc, est-ce que vous l'attendez ou non? Oh, t'es méchant, le dernier était pas si mal. Oh, le dernier, il était affreux. Ouais, j'ai pas trop aimé. Oh là là, quelle horreur. Non, je suis désolé, Shit is Fuck It Up et était pas mal. Moi, je suis entre les oui, deux. oui, Pas trop que c'était une bouse, mais c'était pas franchement fantastique, quoi. Je l'ai trouvé horrible. Bah oui, mais on fera pas Smash ni Americana, les enfants, faut pas rêver. Ah ouais. Tout à fait. La prochaine, c'est Sikt. Alors moi, c'est une news moi qui me tient à cœur parce que Sikt, c'est un de mes groupes préférés. Ouais. Et oh mon Dieu, je suis frustré qu'il n'y ait que 2 albums, qui sera de retour en 2013. Donc je suis très heureux. Et Sikt, ce serait bien qu'ils fassent des trucs, mais ce serait bien aussi que certains membres de Sikt, ils se remuent un petit peu le cul, notamment certains membres qui font partie de Pitch Shifter normalement. Et on attend le nouvel album depuis le mois de janvier, et là je commence à me fâcher. Hein, parce que là, il n'y a toujours rien qui est apparu. Ok, voilà. C'est un petit peu une habitude chez eux apparemment, tout à fait, oui. Et ensuite la prochaine, c'est Dez Fafara qui a annoncé vouloir se mettre au dubstep. Alors, est-ce que c'est une mode lancée par Korn? Je vous le demande. Dez Fafara, pour les gens qui ne connaissent pas, c'était le leader de Cold Chamber. Ouais, et donc de Devil Driver. Et Devil Driver, mais il me semble qu'ils ont reformé Cold Chamber là, il y a pas longtemps. Ça fait plusieurs mois qu'ils l'ont annoncé, on n'a rien vu encore. Si, ils ont fait j'ai vu des vidéos live où ils ont fait des festoches là. Ah. Donc on les a vus aux États-Unis, il me semble, faire quelques dates. Dez Fafara a pris 7000 kilos. Hein. Je pense qu'il a pris la maladie de Chino Moreno. Et ça fait bizarre de voir Obélix venir chanter des chansons, surtout sur Loco, ça fait assez marrant, quoi. Donc voilà, et bien on va passer une nouvelle rubrique. Ah, c'est pas une nouvelle rubrique, qu'est-ce que je raconte? Non, et oui, on va passer à une nouvelle rubrique, la rubrique des Tupperware, car maintenant nous faisons un télé-shopping. Eh ben non, on va pas passer une nouvelle rubrique du tout, on va passer à la rubrique des festivals. C'est juste parce que c'est une rubrique qui n'est pas récurrente non plus tout le temps, faut le dire, hein, dans Zigbox. Voilà. Donc on va faire un point sur les festoches. Allez, c'est parti. Le point sur les festivals avec l'équipe Zigbox. Ça va bouger son cul en concert. Alors, retour, nous voilà pour les festoches cet été, les enfants, va falloir aller bouger vos petits culs sur du son. Et qu'est-ce qu'il y a donc
comme son cet été, et ben on va commencer avec le Main Square Festival qui se situe à Arras, que nous avons fait l'année dernière avec l'ami Psychophénix. Yes. Yes, alors cette On va année... peut-être bien Marc Orsay encore, hein, qu'on aime bien. Oui, on aime bien. Cette année, donc, au programme, vous aurez du Garbage, du Kasabian, du Justice, du Skip the Use, Within Temptation, justement Florence and the Machine, dont on parlait tout à l'heure, Pearl Jam, donc c'est assez big pour qu'on en parle quand même, quoi. Ça, c'est cool, ça. Ouais, Birdie Nam Nam, ça peut être toujours cool de C'est prendre pas un le dernier apéro. album. Il y en aura forcément, mais bon. Ouais, c'est ça qui me fait peur. Arrête, Carotte, putain, il déplace tout sur le docs. Mais non, je remets la pub. Arrête de niquer le doc pendant qu'on travaille. Je vous jure, on bosse avec Redman, faut qu'il range tout, quoi. The All American Rejects, alors ça, on pourra aller voir un autre truc pendant ce temps-là. Ouais, je pense. Ouais. Jim Classy Rose, ça, c'est pareil. Oh non, 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 si c'est des vieux albums, ça peut être fun. Maintenant, ce sera les nouveaux trucs pourris. Ouais, ça c'est con, quoi. Wiz Khalifa, Incubus, donc ça peut être cool. Ouais. Chaka Très cool, Ponk, pour le coup, ouais. donc ça fera jusque la 3e fois dans l'année qu'on le verra. Ouais, Blink 182, donc ça peut être fun, nostalgie qui va revenir, mode American Pie Ouais. pour tout le monde. Stuck in the Sound, que j'avais déjà vu il y a 2 ans, oui il y a 2 ans je crois, au Papillon de Nuit, c'était vraiment pas mal. Et là ils ont sorti un nouvel album qui vaut le coup d'être écouté. Azealia Banks, Brigitte, Metronomy, ouais ça c'est les trucs de bobo en gros. Hein. Chasing Statues. yes. Alors ça, à mon avis, on va bien rifouner. Il va y avoir de la dance de chauve. Miles Kane, Miyavi, Isia, Noah in the Hell, Ben Howard et M83. Voilà, mon cher Psychophénix, tu vas nous parler des Oroken de Belfort. Et ouais, les Oroken, donc une scène qui va être pas trop mal non plus quand même. Alors, on va avoir un peu dans le désordre tout ça. Donc, The Cure, Cypress Hill. Putain. Ouais, là, je suis fait chier qu'on manque ça quand même. Hein. Jack White, fait rechier qu'on manque ça. Justice, c'est pas très grave. Lana Del Rey. Ah, bah, on a oublié la petite news. Ah oui, Lana Del Rey versus Marilyn Manson. Eh, il paraît qu'ils couchent ensemble, c'est Space. On fait un peu J'aime bien de... les Duckface. on Ouais, fait ça doit être ça, ouais. On fait un peu Zigbox gossip là en fait. Tu m'étonnes. Ensuite, 1995, je ne connais pas du tout ça. C'est un groupe de hip-hop français tout pourri. C'est pas grave. Ça va leur faire plaisir s'ils nous écoutent. Hubert Félix Thieffen, Orelsan, Chaka Ponk, Charlie Winston, Mastodon, très bon album cette année, Refused, Wiz Putain, Khalifa. Refused quoi. Comment tu peux passer à Refused comme ça, comme si c'était un simple membre de la liste? Je suis Parce désolé. que je suis pas hyper fan. Alors, Refused, mon dieu, Mon dieu. c'est culte. Donc, et pour finir, donc on disait Wiz Khalifa, The Cooks et les Dropkick Murphys. Putain, les dropkicks en festoche, ça Ça, c'est donne bien à donné. mort les gens, faut aller voir ça. Faut aller voir Ensuite, et Carotte, vas-y. C'est mon Fais-nous- super festival des inconnus, le festival Beauregard, Jacques Beauregard. Ouais. ça. Oh, putain. Pour vos fesses, vos petites fesses, quand ça presse. Tada. Faites vite le bon choix, Jacques Borgard. Voilà, donc c'est super sympa. Donc il y aura Metronomy, Franz Ferdinand de Kill, The Gossip, Pony Run Run, c'est la Souva, Isa et Thomas Dutronc. Qu'est-ce Ouais. qu'il fout là? Donc, Ouais, foutez-le en l'air, lui, pardon. Borgard qui a choisi de se lancer un peu dans le bobo aussi. On a oublié de rajouter, mais il y a des dates, il y a des noms qui ont été rajoutés là récemment. Il y a Garbage qui vient aussi apparemment. Mais Garbage font tous les festoches de France apparemment. Il y a aussi Chief et tout ça, il y en a qui sont pas mal. Ouais, donc Garbage, j'ai l'impression qu'ils font tout le tour de France. Là. Ouais, avec Cad et Olivier dedans. Allez voir la photo sur le festival, sur le site du festival Borgard. Vous regarderez la photo du slider de Garbage, vous allez voir, c'est assez marrant, ouais, c'est troublant. Cad et Olivier. Psycho l'a pas vu, mais Non, j'ai pas vu, non. là-dessus, il regarde. Donc on va enchaîner avec quelques mises à jour pour le Hellfest. Donc présence de Slash. Présence de Black Label Society, groupe cher au cœur de Psychophénix. N'est-ce pas? Unisonic, Street Dogs, Steel Panther, ça va être bien marrant quand même, je pense.
Cobra and the Lotus, Forgotten Storm, Have They Burn and Strong as Ten. Voilà. Donc quelques noms intéressants quand même. Hein. Fallait bien pallier au fait que Black Sabbath vienne pas au final. Oui. Je crois que ça a un peu foutu une mauvaise ambiance quand même cette annonce de Black Sabbath au niveau du Hellfest. Mais bon, il y a quand même pas mal de bons gros groupes qui viennent. Hein, donc ça risque d'être de la grosse soudure quand même. Ah, ils ont quoi se rattraper quand même. Ouais. Et pour finir, on a le Rock en scène. Donc on a des noms qui sont apparus. Nous avons Green Day, Placebo, les Black Keys, Noel Gallagher. Oui, Noel Gallagher, High Flying Bird, on s'en branle. C'est pas moi qui l'ai dit. Ouais. Forster and the People, Sugar Rose, Mark Lanegan. Non, mais c'est parce qu'en fait, il met High Flying Bird, c'est son nom de scène, ça fait classe quoi. Ouais. Je serais curieux de voir ce que donne Sugar Rose dans un festival parce que ouais, mais par contre, là, ça va être très étrange. Moi, à mon avis, c'est quand tu vas aux toilettes, c'est une ambiance pour se calmer un peu. Ça va être bizarre. Hein. Parce que en live, j'imagine ça très mal. Enfin, à part les gens tous par terre, allongés. Live avec que eux en concert, dans une belle salle, etc. Je dis pas, ça peut le faire. Ouais, avec tu du peux rentrer show dans light. l'ambiance, mais dans un festoche, je vois pas quoi. Donc voilà, quelques noms sympas, mais bon, il n'y a pas de quoi non plus péter de patin à canard. Quoi. Ah, j'ai plus mon jingle de canard. Ah, merci, c'est bien. Tu passes une chanson de l'Elray, c'est pareil. L'année des Duck. Donc voilà, on en a fini avec les festoches. On vous rappelle que nous, certainement, cette année, on sera sur le Main Square Festival. Il y a encore rien de fait, on n'a pas encore pris nos places, mais ça devrait se faire. Normalement, elles sont pas en vente encore. Si, c'est dispo là. Oui, ça y est. Ouais. Il serait temps qu'il se passe. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous y allez ou pas dans les commentaires, comme ça on pourra se retrouver, ça pourrait être bien cool. Et on va passer tout de suite à une nouvelle rubrique. Voilà, c'est là que je dois le dire. Une nouvelle rubrique. C'est là que je dois le dire. Voilà, c'est là. Donc on va s'arrêter, on va lancer un jingle de nouvelle rubrique, c'est parti. Ouais, parce que c'est là. Les crétons en groupe, la rubrique qu'elle a bien pour dedans ton corps gros. Alors, nous voilà pour la rubrique, nouvelle rubrique dont Carotte va nous parler. Oui, c'est une rubrique que j'ai appelée Créton Group. Le but est simple, il suffit que l'on énonce une liste de personnes qui pourraient créer un groupe. Il y a deux catégories. La première catégorie, c'est le groupe ultime, avec donc un bassiste, un batteur, un guitariste et un chanteur. Et la seconde, c'est donc un groupe de trolls, avec la même chose, un bassiste, un batteur, un guitariste et un chanteur. Voilà, et donc on va commencer par Psycho. Est-ce que tu nous as fait une petite sélection ? Eh bah oui. Bon, enfin pas pour le troll hein, déjà. On va commencer avec quelque chose de sérieux. Donc moi j'ai fait une petite composition que j'aimais bien. Donc j'imagine il y en a certains de ces artistes que vous allez forcément deviner. Donc première personne à la guitare et au chant, j'ai choisi Zakk Wylde. Hein. D'accord, original. Comme c'était super surpris. Voilà. Et moi j'ai choisi en fait que ça soit deux gratteux et deux au chant en même temps parce que c'est un kiff que j'aimerais bien voir sur scène puisque le deuxième que j'ai choisi pour ça c'est Buddy Guy. Oh putain, Zakk Wylde et Buddy Guy. Et je suis sûr que ça rendrait un truc de malade. Pourquoi pas, ce serait sympa. Ouais. Avec Buddy Guy en leader quand même parce que bon, le papy il poutre sévère. Derrière, j'ai choisi en bassiste parce que je me suis dit qu'il fallait une touche féminine. Donc j'ai choisi Karine Axelsson. D'accord. Parce que je trouve que c'est quand même plus sympa qu'il y ait un peu d'homogénéité plutôt que d'avoir toujours un groupe avec des cums ou des trucs dans ce genre-là. Ça marche bien les groupes avec des bassistes meufs. Ouais, puis elle est quand même, elle est pas extraordinaire, mais elle est loin d'être dégueu quoi. Ouais. À la basse aussi. À la basse aussi. Et enfin, j'ai choisi en batteur John Fred Young. Donc qui est des... Et puis voilà, ça y est, forcément, j'ai perdu mon nom. Qui est des Black Stone Cherry. Voilà. Ah oui, le gros bourrin de ouf là. Ouais, parce que depuis que franchement je l'ai vu se dépouiller sur scène, ça vaut le déplacement rien que pour le show du mec, parce que c'est un mec qui, je crois qu'il a une consommation qui dépasse l'entendement au niveau de nombre de baguettes minutes. Et dans le genre les baguettes qui volent dans tous les sens et que je t'en remets une et que machin, en plus il assure grave, voilà. Et j'ai choisi comme petit nom Black Blue Souls.
Black Blue Souls. Ouais. D'accord, ok. Donc il ferait quoi dans le style un peu musical, Black Blue Souls? Rock. J'aurais choisi moi. Hard rock, puisque c'est le meilleur moyen de se faire entendre Zach et Buddy en même temps. Et je pense que c'est avec un bon gros hard rock bien bluesy, ça le ferait bien. C'est un beau combo et c'est plutôt pas mal, hein. Je trouve que c'est un combo qui te ressemble vachement en plus. Ouais, c'est clair. Oui, c'est pas faux. Voilà. C'est ça que j'aimerais voir sur scène, quoi. Ok. Donc moi, on va passer à mon groupe idéal. Moi, je vais déjà vous donner le nom. Alors, le nom de mon groupe s'appelle Colonel Atomic. Alors, je voulais un truc un peu space comme ça, un peu un nom à la, je sais pas, un truc qui me fasse marrer. Je voulais un truc à la Turbo Negro, un peu dans l'image du truc, quoi. Au chant et à la gratte, j'aurais Josh Homme, bien sûr. Ouais, forcément. Voilà, Josh Homme, je rappelle, leader des Queens of the Stone Age. Autre, bah moi aussi j'ai fait le choix de prendre deux gratteux chanteurs. Donc en fait j'aurais, qui serait plus sur la rythmique mais quand même bien en lead aussi des fois, j'aurais Jack White. Ah ouais. Et vu le background blues qu'ils ont tous les deux, Josh Homme et Jack White, ça pourrait être bien sympa, des petits duos à la gratte dessus. À la basse j'aurais bien sûr Flea des Red Hot Chili Peppers. Normal. Qui est peut-être un des meilleurs bassistes au monde quand même. Un des plus drogués. Un des plus drogués aussi. Alors Marc, t'as juste à regarder sa tronche, tu le sais. Et à la batterie, j'aurais bien sûr Dave Grohl. Ah bah dis donc. Ah, c'est original. Mais attendez, c'est pas fini parce que j'ai un autre membre dans mon groupe. J'aurais en tant que DJ, parce que c'est là que je trouverais le côté original du truc, c'est qu'il y aurait un mec qui pourrait poser des ambiances au niveau des débuts des morceaux, ou voire à la fin, ou au milieu, tu vois, qu'il y ait des espèces de drops comme ça. Et ben je mettrais James Lavelle, le leader de Uncle. Ah bah tiens. Voilà. Mais je suis étonné que t'aies pas mis Wes Borland ou ce genre de choses. Non, parce que j'ai hésité quand même. Ah oui, d'accord. Mais sinon, ça faisait 4 guitaristes et un bassiste. Des choix un moment quand même. Non, mais j'aurais pu mettre beaucoup de monde, hein, mais voilà. Je pense que faut que je m'arrête là au niveau des choix. Mais je pourrais en faire un autre plus tard. Mais voilà, retenez bien ce nom, Colonel Atomic. Donc en fait, ils viennent bientôt en France, il me semble. Ils vont à l'Elysée directement. Et ouais, comme ça. C'est Sarkozy qui a demandé à les voir. Je sais pas pourquoi. Donc j'ai les dates sous les yeux. Alors, le 12 à la forêt de Fontainebleau. Le 14 à la salle... Polyvalente de Melun. À l'aide. À la salle Daniel Guichard de Melun. Voilà, donc allez sur la Fnac pour les résas et vous trouverez toutes les dates qui y sont. Voilà, Carotte, je t'en prie, c'est à toi. Alors moi j'ai pas trouvé de nom, mais donc je les ai appelés les chaussettes. Les chaussettes. Est-ce que c'est un groupe qui sucks? Non, tu verras que non. Donc au chant, bon, j'ai pas fait dans l'originalité Maynard James Keenan. Je suis fan de Tool, donc j'étais obligé. À la basse, Les Claypool. D'accord. Primus, évidemment. À la batterie, John Bonham de Led Zepp. Oh putain, ouais. Ah bah oui. Et ouais, à la guitare, Tom Morello. Alors j'ai hésité pour la batterie pour mettre Danny Carey pour Tool aussi, mais bon. Bref. Et donc Tom Morello à la guitare. On n'a pas essayé d'utiliser de gens morts en fait. Ouais, c'est vrai. À part toi. C'est vrai que c'est un petit peu des groupes. On a préféré utiliser des jambons. Ah, ouh. Wow. À la place, Carotte, toi t'as un batteur fantôme. Ce qui espère. Qui met des poissons dans ses fûts. Ouais, c'est marrant de voir que les groupes reflètent bien le style de musique des gens. Ouais. Bah moi je m'attendais vachement à ce que tu choisisses Keenan quand même. Ah si t'es obligé hein. Bon bah maintenant on va passer au troll alors. Ah, les groupes ça va être marrant. Bon et Psycho, est-ce que t'as un troll groupe alors? Ouais, j'ai un troll groupe. Alors, moi, il s'appellerait les Burst. Les Burst. Parce que vous allez avoir envie de brûler aussi, peut-être, je sais pas. Burns aussi, ça serait bien. Donc, ça sera je préfère préciser tout de suite le concept, hein, l'ambiance musicale. Hein, je pense qu'il faut l'amener. Ça serait du mélodique metal. Tendance néo-metal, opéra, tu vois. D'accord. Donc, j'ai choisi au chant Nana Mouskouri. Waouh.
Ça irait trop bien dans un groupe de mélodique metal. Carrément. Par contre, c'est les choristes. Hein. Il fallait que je mette un niveau supplémentaire quand même. Donc j'ai choisi un mort au moins. J'ai choisi Sim et Garcimore. Et parce qu'il fallait quand même au niveau musical un groupe, tu vois, il fallait de la teneur, quelque chose de Mélodique metal juste avec un seul instrumentiste, quoi. Ah non, oui, il fallait quand même du monde. Non, j'ai choisi un groupe préétabli en fait parce que on connaît pas, mais ils ont une carrière avant celle qu'on a le plus connue. Et avant, c'était des gros métalleux, c'est les musclés. Ah bah oui, c'est vrai. Voilà. D'accord. Je suis étonné de pas avoir vu Charlie Oleg encore, mais bref. Formidable. Bon d'accord, bah écoute, merci Psycho. Bah, j'ai hâte de voir ce groupe en concert. Pour ma part, je vais parler des Pew My Petit Déjeuner. Ça veut dire vomir mon petit déjeuner. Qui est composé de Georges Brassens à la guitare. Pas classe. Ouais, c'est quand même classe, hein, faut dire. À la basse, vous avez Quiche à la basse. Non, c'est une blague des gens qui écoutent Gamerside. Non, on va mettre quelqu'un d'autre à la basse. Alors, qui je pourrais bien mettre? Quelqu'un de ridicule. Toi? Je suis désolé, je réfléchis parce qu'en fait, Carotte nous a pris de con, on se souvenait plus qu'on devait faire un troll. Le troll, mais à la basse. Hein. Ouais, non, en fait, j'ai trouvé. Alors, c'est Valérie Giscard d'Estaing à la basse. Avec Georges Brassens, quand même, ça pète. Le chanteur, ce sera bien sûr Matt Pokora. Normal. Et à la batterie, c'est Animal du Muppet Show. Donc Et vu les deux protagonistes, ils vont faire un remix de Toi l'Auvergnat ou pas? Ouais, voilà. T'as tout deviné. Mais franchement, allez voir ce groupe. Et ils vendent des t-shirts qui sont très très beaux d'ailleurs. Ouais, voilà. Tu m'étonnes. Donc Carotte, c'est à toi. Alors moi, c'est un groupe que j'ai appelé Why. Parce que what the fuck. Donc à la batterie, j'ai mis Meg White des White Stripes parce que je trouve qu'elle sert à rien. C'est pas faux. Clairement vrai. Hein. On est d'accord. Au chant, pour contraster, j'ai mis Tim Armstrong des Rancid. Ouais, parce qu'il y a quand même une voix de merde. Chanter, ouais, carrément. Faut le dire. Heureusement qu'il fait du punk, quoi. Voilà. À la basse, j'ai mis Stuart Richardson. Alors je connaissais pas ce gars-là, sauf que c'est le bassiste des Lost Prophets et il sert à rien non plus. T'aurais pu mettre tous les membres de Lost Prophets, ça. Vous réécouterez, et en fait, il est inexistant chez Lost Prophets. Toi, t'as du vrai troll, c'est beau. Ah, ça. c'est du vrai troll. Attends, c'est le dernier qui est marrant. Le dernier, en fait, de la guitare, j'ai pas trouvé. Donc du coup, je me suis dit, mais je vais quand même mettre un mec sympa. Donc j'ai mis Carlos Santana. Voilà, histoire de faire classe. Histoire que les gens payent leur place quand même pour venir voir le concert. Parce que je me suis dit, bon bah quitte à mettre un mec, autant que ça ait une odeur de tacos. N'importe quoi. Autant que c'est une odeur de tacos. Ouais. Ah, j'ai hâte de voir ça aussi. Hein. J'espère qu'on les verra cet été. Ouais. C'est ça, trop bien. On faudrait faire un troll festoche. Donc, surtout les enfants, n'hésitez pas à nous envoyer dans les commentaires vos groupes. Parce qu'on n'en a pas eu beaucoup. D'ailleurs, tiens, faut peut-être faire un petit retour. Il y a des gens qui avaient choisi des groupes. Bah, je crois qu'il y avait que Mahud, non, qui l'avait composé. Ah, je suis pas sûr, je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre. Je crois qu'il y avait Laurent Doucet qui avait laissé aussi. Ouais, oui, et Laurent aussi qui avait envoyé. Alors, attendez, on va sur le site, mais moi, comme j'ai ma super connexion j'y suis. Et moi, j'ai Chrome qui a planté. Voilà. Alors, donc, je vais commencer par celui de Laurent à ce moment-là. Vas-y. Laurent qui nous a envoyé un groupe donc qu'il appellerait Above Evil. Et au chant rythmique, il mettrait James Hetfield. Sans déconner, on s'en doutait pas. Original de sa part. En guitare solo, Van Halen. Ouais, j'avoue, respect. Moi, j'ai pas mes lunettes et avec le contraste, c'est pas facile. À la basse, Robert Trujillo. Alors, moi, je connais pas. C'est bassiste de Metallica. Ah bon, je connais même pas son. Deux de Metallica, c'est de la triche quand même. Enfin, Suicidal Tendencies à la base, quoi. Mais... Oui, je me rappelais même plus de son nom, lui. Et à la batterie, tiens donc, Dave Grohl.
Bah, il peut pas être dans tous les groupes, arrêtez, merde. Ah, voilà. Oui, alors moi je dis oui, bon, forcément ça ferait un très grand groupe, mais bon, 2 de Metallica, c'est un de trop. C'est de la triche, on va dire. Tricherie. Ok, et donc on a perdu Chris? Non, je suis toujours là, mais je croyais que quelqu'un d'autre allait faire quand même. Ah, d'accord. Non, parce que moi je peux pas y aller en fait. D'accord. Moi non plus. D'accord, ouais. J'ai cru qu'il plante. Seul. Ouais, moi aussi j'ai Shockwave qui a planté. Donc, Et il y a Mahud donc qui nous propose son groupe qui serait Black Majesty. c'est classe. Ouais. Il serait composé donc de Marco Yatala au chant et à la basse. Yes. Marc Portnoy à la batterie. Putain, j'aurais pu génial. l'écrire à sa place. Roger Waters à la basse et Steve Vai à la guitare. Bon, ça va, on a pas choisi des Ça pourris. non peut plus. envoyer quand même. Quand Ça même. va. Honnêtement, Ça fait un groupe crédible. Hein. ouais, Ouais. carrément. Deux bassistes, ça va sonner du lourd. Peut-être que Portnoy est un petit peu trop violent pour ce genre de groupe. Non, il sait faire des trucs plus. Oui, il sait faire des trucs cool. Ouais. Ça va faire bizarre à côté de Steve Vai, c'est clair. Voilà. Eh ben écoutez, c'était vachement bien, donc je le rappelle, n'hésitez pas à nous laisser vos propositions, ou vous pouvez même faire des petites pochettes et nous linker l'image, ça pourrait être bien fun. Nous on a fait des pochettes, donc on va les mettre sur l'article quand l'épisode va paraître. Voilà, donc c'était le Créton Group par Super Carotte, et j'applaudis cette superbe initiative. Voilà. Merci. Voilà, Ouais. et bah du coup on va passer au fer de lin, ceux de Zigbox, nous allons passer aux Zigfaves, les enfants. C'est parti. Les Zigfaves de l'équipe Zigbox. T'es ok, t'es Bart, t'es in. Alors c'est parti pour les Zigfaves et nous allons commencer avec l'ami Psycho Phoenix. Yes, et ben moi je vais vous parler d'un petit artiste que j'ai découvert grâce à un post en fait sur Facebook d'un pote qui montrait la vidéo extraite de Taratata, d'un petit artiste donc apparemment qui a déjà fait pas mal son chemin dans son bled et sûrement dans les alentours, mais dont en France on n'a vraiment pas entendu parler jusqu'à présent. Il s'agit de Bernd Hoft. Donc qui c'est ce monsieur? Et ben c'est tout simplement un Norvégien. Donc moi je les kiffe là-bas parce qu'ils ont vraiment beaucoup de talent, on entend très peu parler. Donc multi-instrumentaliste on va dire, plutôt orienté, contrairement à ce que j'ai l'habitude de présenter, un peu pop soul, c'est un peu divers quoi. J'ai trouvé ça super frais. Très connu pour le. Maintenant, il commence à mon avis à pas mal passer grâce à son dans son single Common Talk, puisqu'il a l'originalité, si on peut dire, bon, c'est pas le premier à le faire bien sûr, d'être tout seul et d'enregistrer avec une pédale de boucle en fait. Donc voilà. Que dire de plus à part un mélange qui va vous rappeler pas mal d'artistes dont on va pouvoir débattre après ensemble. Et dans les 3 titres que je vais vous présenter, en plus de Common Talk, attention, je précise tout de suite, la version, on va vous passer la version album. Je vous conseille d'écouter la version live aussi qui est disponible, qui est un peu plus longue au niveau de la construction, où on sent plus le mec en train de composer vraiment toutes ces boucles au démarrage de la chanson. Un deuxième titre qui s'appelle Control, et à mon avis qui va susciter bien des rires au moins d'un de mes compadres. Et on finira avec Shout, une reprise de Tear for Fears. Have you ever had to stand and just watch while your life was like a game on your Xbox? Welcome to the club, I'm the president. We're almost like a nation of fools, where public spending's cut down to naught. We're clutching at invisible straws, and no one's here to tell where they lead to. Who's to tell us who's in control? Belly
Come on and talk to me. I will try my utmost to be honest, to be honest. Every single one, come on and talk to me. I will try my utmost to be with the cold, try to be. Come on and talk to me. I will try my utmost to be honest, to be honest. Every single one, come on and talk to me. I will try my utmost to be with the cold, try to be. I've been thinking a lot since the end of my family affair, about the things that went wrong in the manner of speaking. I should have been more forthcoming about the things I needed to say, but you seem to be talking to someone else. Now you got me feeling so sorry for something I didn't do. You had me crawling round the gutter when I should have been busy making love to you. So it's all smooth it over. You cover your ears real tight. Is it up to me to be telling the black from the white? Talking to you. Alors, Les Schmebels. voilà, hein, d'accord. Quoi? Pourquoi il dit ça? Et comme il a l'air d'être bien prêt, eh ben on va dire que Carotte, j'aime bien savoir ce que t'en as pensé. Voilà. Je l'ai écouté souvent cet album parce que j'adore son groove. J'adore Kezia Jones et forcément on le retrouve là-dedans. Donc j'ai adoré, mis à part les 3 derniers morceaux que je trouve à chier. Notamment, je voulais en parler, la reprise de Tears for Fears qui est horrible, ignoble. J'ai envie de vomir à chaque fois que je l'entends. Ah putain. Je suis désolé, c'est un peu sec, mais je la trouve ignoble, c'est trop vrai. Mais sinon, au niveau du groove, du style, je trouve que c'est un putain d'album. À part les 3 derniers. Qu'est-ce que t'aimes pas dans Shout? Parce que moi j'avoue que ça fait vraiment partie des morceaux que je m'écoute à mort, quoi. Je trouve que ça va pas. Ça fonctionne pas. On retrouve pas l'esprit de l'original. Tu vas me dire c'est normal, c'est fait exprès. Mais du coup, il apporte rien au morceau de base en fait. Je trouve qu'il le dénature. Ouais. Et ça marche pas. Pour moi, ça marche pas du tout. Surtout que moi, ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est dans sa voix la capacité de descendre hyper dans les aigus, un peu comme peut le faire des fois Timberlake ou Pharrell. Et c'est un truc que j'ai vachement apprécié. Et ce morceau, moi, j'ai trouvé vraiment terrible, quoi. Je peux pas. Désolé. Juste pour celui-là. Mais le reste de l'album est vraiment excellent. Il a un putain de groove. Moi, tu me l'as fait écouter juste après l'enregistrement du précédent épisode. Et moi, c'est vrai que j'ai flashé aussi sur Common Talk, etc. Et tout l'album est très bien, sauf les derniers. Bon, allez. Alors, j'aime pas très. J'aime pas très ou pas du tout. Non, j'aime pas très. C'est pas le genre d'album que j'ai envie d'écouter en fait. Ça me dérange pas, tu vois. C'est pas non plus, c'est pas de façon répulsive. Y a pas cette manière de voir le truc. C'est que c'est carrément pas ma came. Y a des trucs qui sont placés dedans que j'aime pas trop. Enfin, ça m'est totalement indifférent. Et je trouve qu'il y a des trucs qui font trop. Après, attention, hein, tu sais bien que dans ma façon de parler, j'exagère pas mal, des fois. Mais il y a des trucs qui font trop R&B pour moi, en fait, quoi. Moi, j'allais revenir là-dessus parce qu'il y a, alors, à part Common Talk, Shout qui est vraiment différent, le milieu de l'album, y compris Control, et c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson, ça m'a vraiment fait penser aux façons un peu chanson lover Lionel Richie, quoi. Moi j'ai pensé à Timberlake. En fait. Ouais, voilà, mais moi il se trouve que j'aime bien Justin Timberlake. Je voyais plus le côté Richie comme toi, si tu veux, avec les petits effets d'étoiles qui passent sur le côté, les synthétiseurs à bloc, et ça, franchement, je peux pas, quoi. Pour moi, c'est pas possible. Donc, Et au début, j'étais pas très fan non plus, et en fait, finalement, je sais pas, c'est peut-être où j'ai eu ma période où moi j'ai bien apprécié Lionel Richie, quoi. J'aimais bien ce qu'il faisait à une époque, quoi. Après, on change, hein, tout ça. Et bon, bah, c'est peut-être le côté nostalgique qui me l'a fait finir par apprécier, et bon. Après Shout, j'aime pas non plus, mais je trouve quand même, bon, c'est pas un album parfait. Loin de là, j'aimerais plus que le mec se concentre sur des titres un peu comme Common Talk où il y a une vraie créa, quoi. Non, mais à contrario, tu vois, quand tu nous as montré, comme le disait Carotte tout à l'heure, Common Talk chez Taratata, ou même la dernière fois, je l'ai revu dans Monte le Son, il était invité aussi. Et bah, je l'ai vu faire de façon avec, comment ça s'appelle, le Jamman, le truc pour répéter les boucles.
Je l'ai vu faire avec ça me plaît. J'aime bien cette version un peu live du truc. Mais sinon, l'album est totalement différent et c'est très difficilement supportable pour moi d'écouter sur la longueur, quoi. Voilà. Bah, c'était le mot de la fin. En tout cas, donnez-nous des retours là-dessus, parce que je pense que ça peut être aussi très tranché. Grave. Next, c'est à moi donc. Moi je vais vous parler attendez, parce que moi j'ai choisi au moins 7 groupes avant de choisir le bon. Parce que comme on devait enregistrer depuis un moment, au début je devais parler d'un vieux groupe que je reparlerai certainement prochainement. Ensuite j'avais choisi Dark New Day, en fait, qui était un album pas top, donc j'ai bien fait de pas en parler. Là honnêtement tu l'aurais gardé, je t'aurais taillé. Ouais, on t'aurait pas mal lacéré la gueule quand même, parce que je me suis un peu fait chier. Ouais. Mais c'était vraiment parce que j'étais en période de disette et que je trouvais que dalle à parler. Non, mais après c'était pas mauvais, mais c'est tellement banal, ouais. Et donc je vais vous parler d'Adrenaline Mob. Alors de quoi ça s'agit? Adrenaline Mob, c'est un groupe qui a été formé par Russell Allen, oui c'est ça, de Symphony X. Donc vous allez voir, c'est des gros noms en fait en général. Mike Orlando, qui est guitariste, ex-guitariste de Dream Theater, et Mark Portnoy, drummer de Dream Theater. Groupe qui a été formé fin juin. Alors au début ils devaient juste monter le groupe pour faire des reprises et puis quelques titres qu'ils avaient composés, donc des reprises de Black Sabbath, des groupes un peu classe niveau rock'n'roll et metal, tout ça dans le genre. Sauf qu'il y a eu des départs vis-à-vis des membres du groupe. En fait au final ça le faisait pas trop, parce que les autres groupes supportaient pas trop qu'ils aillent faire des petites infidélités à droite à gauche avec Adrenaline Mob. Donc en fait il y a eu des départs et ils ont été remplacés par la suite. Nous avons maintenant j'ai déjà dit Mark Portnoy et John Moyer aussi, basse guitare, qui était le bassiste de Feu Disturbed maintenant. Voilà. Il y a Mike Orlando aussi, c'est bon de le citer pour le style. Je l'ai déjà dit, lead guitare, Mike Orlando. Ouais. Mais on va en recauser justement. Ouais, je pense. Donc voilà, ils se sont relancés dans l'aventure pour d'abord sortir un EP, et après maintenant ils ont sorti un album qui devrait sortir là dans quelques jours d'ailleurs, je pense, qui s'appelle Omerta. Donc Omerta, qu'est-ce que c'est? C'est juste une pure tuerie. Voilà, c'est ma façon de décrire l'album. C'est du gros rock'n'roll qui tâche, mélangé avec du bon métal, de la grosse double pédale qui tue, grâce à Mike Portnoy. J'ai du mal à le dire. Mike Portnoy. Allô, Mike Portnoy? Oui, c'est moi, Mike Portnoy. Et quelques méchants gros riffs. Il y a des gimmicks au niveau des chants qui sont juste terribles, qu'on retient super bien. Il y a des ballades qui sont juste trop belles. C'est les métalleux qui savent faire les plus belles ballades du monde, des enfants. Et oui. Donc ce que je vous propose, c'est d'écouter quelques titres et on en reparle avec vous juste après. C'est parti.
Alors, les copains, les amis, de quoi que vous en avez pensé? À la place d'Omerta, on pouvait appeler ça Oh My God. Oh my god. J'y ai retrouvé tout ce que j'aime dans le metal et dans le hard. Y compris, comme je te l'avais déjà dit, dans les 2 premiers titres, tu sens grave les influences de Michael Orlando sur le travail qu'il a eu avec Zakk Wylde. Ouais. Je trouve que les riffs auraient pu être de lui, quoi. Ça sonne vraiment très bien. Portnoy derrière qui a un accompagnement qui est hallucinant. Rien à dire. Même les phases niveau hard rock, il y a des moments, le chant, il m'a impressionné en fait, le chant de Russell Allen, parce que il est hyper différent en fonction des titres. Et il y a même un moment sur je l'ai noté exprès sur quel titre c'était. Il me semble que c'est le 4e titre, et je vous dis ça, All on the Line. Yes. Sur ce titre là, honnêtement j'aurais pu imaginer que c'était Dave Grohl, quoi. Ouais, c'est pas faux. Ouais, non mais carrément. Il y a des fois, on a l'impression que c'est un autre chanteur, en fait. Ouais, mais honnêtement, même le titre en lui-même aurait pu être des Foo Fighters, quoi. J'ai accroché à mort. Je le passe pas mal en boucle aussi. C'est efficace. C'est ce qu'ils appellent maintenant les super groupes. C'est vrai que c'est pas mal à la mode, mais là, ça fait partie de ceux qui sont des réels. Qui ont un réel intérêt, on va dire. Ils ont vraiment réussi à bien se trouver. Ils chantent Osmose, on dirait que les gars, ils ont toujours bossé ensemble, c'est hallucinant, quoi. L'essai est bien transformé. Ouais, carrément. Donc pour moi, voilà, c'est... Après. Je m'y attendais un petit peu. Ouais, tu m'étonnes. Moi, c'est pareil, j'ai adoré ce groupe-là, en fait, mais je l'ai écouté depuis un moment. J'ai pensé, en fait, tout de suite à un groupe qui s'appelle Ark. Je sais pas si vous connaissez ce groupe, ARK. Il se trouve que Ark, c'est un groupe où le chanteur, c'est Jorn Lande. Donc, a priori, Lande et Allen, c'est un peu des potes. Donc, du coup, il y a des liens. J'ai pensé aussi à Zakk Wylde. Je me demandais des fois s'il était là. Il y avait des riffs, je me disais, mais c'est pas possible, c'est lui, quoi. En fait non. Orlando, il a bossé avec Black Label. Bah voilà, tout simplement. Simplement, ça se sent carrément, quoi. Et je trouve que c'est vraiment une fusion de tout ce qui est bon dans le hard rock, heavy metal américain. Il y a rien à acheter. Il y a une fusion, une osmose entre les membres qui est complètement hallucinante, en fait. C'est vraiment un album de gros poutrage, et je le mets directement dans mon top pour cette année, hein, sans déconner. À partir du moment où je l'ai écouté la première fois, j'ai été surexcité comme un gosse, quoi. Enfin, sans déconner, je faisais de la air drum sur mon canapé. Il y avait ma femme qui était à côté de moi, elle me regardait, elle se foutait de ma gueule. Donc, faut dire qu'en plus, ils mettent vraiment le paquet très très haut dès le premier titre. Ouais, tout de suite. Hein. Lourd. Ouais. C'est du massif, quoi. T'en prends plein la tronche en même pas une minute. Déjà, t'entends les premiers riffs, tu fais ok, d'accord, c'est bon. J'adopte, je vais. Il est où le CD? Pour info, je complète. Apparemment, il est sorti le 13 mars aux États-Unis. D'accord, donc une fois de plus en France, on va être lésé un petit peu au niveau de ça. Ah ouais. Pour info, ils passent bientôt à la Maroquinerie à Paris. Et tonton ZD va aller les voir. Eh oui. Donc un petit live report en prévision. Petit coquin. Par contre, ouais, moi j'ai juste un bémol, en fait. C'est pas sur l'album, c'est sur le futur. Est-ce que vous pensez pas comme moi quand j'entends un album si parfait, millimétré, tellement bien ajusté? Tu veux parler de l'effet Chicken Foot, peut-être? Ouais, voilà. Est-ce que ça... même, il n'y a pas que Chicken Foot. Je veux dire, tu regardes aussi ce que ça a donné pour Black Country Communion. C'est le même résultat. Est-ce que ça va tenir plus d'un album? J'ai des doutes, vu qu'ils ont déjà eu pas mal d'histoires, tu sais, au niveau des membres des groupes qui s'en vont à cause des chamailleries avec les autres groupes qui réclamaient ce qui reviennent avec eux, machin. Et je me dis que quelque part, les mecs ont tellement de projets à droite à gauche qu'ils ont peut-être pas le temps de refaire tout de suite ce qu'ils veulent ensemble. Dans le fond, moi ça me dérange pas vraiment. S'ils font que cet album-là, moi ça me va. Non, moi aussi, les one-shots, je préfère qu'ils en restent là. Voilà, et que ce soit un album vraiment mémorable et qu'ils en fassent pas d'autres après, moi ça me dérange pas. Voilà, c'est justement pour appuyer ça. Est-ce que ça signifie pas qu'il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de suite? Parce que là, tout de suite, il y a un tel niveau d'entrée de jeu. Est-ce qu'ils n'ont pas épuisé aussi toute cette communion entre ce genre d'artistes? Tu sais, ça veut rien dire. Il y a certains super groupes comme ça, en fait, on attend.
on sait qu'au final, on se dit, ouais, non, ça serait gâcher le truc, mais on attend que ça qui revienne. Du genre, je sais pas, Them Crook Vultures, tu vois, moi j'attendrais que ça qui refasse un nouvel album au final. Mais ça se tombe, ça serait pas aussi bon que le premier, mais je me dis qu'il y a des chances que ça soit quand même super bon. On parlait de Chicken Foot, c'est pas non plus carrément de la merde, hein, faut pas non plus le dire. Non, mais tout le feeling était dans le premier album, tu vois. En effet, ouais. En plus, il y a forcément aussi une dissension. Je veux dire, le deuxième album, il s'appelle 3. Ouais. Parce que le deuxième, ça a l'air d'être un EP pas fini, on sait pas où ils sont partis dans leur délire. Voilà quoi. Black Country Communion, le deuxième album s'appelle 2. Ils ont dû se passer le concept. C'est ça. Eh les gars, t'as appelé ça comment 2 ? Ok, je vais l'appeler 3 moi. Ok, ouais, pour pas copier. Et dans le cas, pour ces super groupes que ça a créé, c'était, ce ne sont pas de mauvais albums, les deuxièmes sorties, mais ça paraît du coup vachement insipide à côté de ce qui a été fait, quoi. Ouais. Bah après, c'est peut-être une histoire de goût, tout simplement, ce que les gens pensent des albums. Franchement, je pense que j'ai pas encore assez écouté le dernier Chicken Foot pour vraiment pouvoir dire si c'est de la merde ou pas, donc... Là, je me suis tellement ennuyé que je l'ai écouté 2 fois et que je l'ai bazardé. D'accord, bon bah je te fais confiance là-dessus vu que c'est toi qui m'as fait découvrir le groupe à l'origine. Voilà. Mais bon, voilà. Bah écoutez, je suis bien content que vous ayez aimé cet album. En même temps, c'est difficile de pas l'aimer. Hein. J'en attendais pas moins de vous. Donc voilà, je vous remercie les gars et on va passer à Carotte du coup. Alors moi tout de suite je change de registre. Hein. Je vais vous parler d'un groupe d'Amérique du Sud qui s'appelle The Antwoord. Alors je sais pas exactement comment ça se prononce parce que c'est The Antwoord. Bon, peu importe. Je pense que c'est de l'argot. De là-bas, ça doit être mal prononcé. Mais alors en fait c'est en afrikaans. Alors c'est une sorte de mélange d'allemand, de néerlandais, de trucs bizarres. The Antwoord, je ne sais pas. En tout cas ça veut dire la réponse. La réponse à quoi, ouais. Je ne sais pas. Alors c'est un groupe de hip-hop que moi je qualifierais de cotorep. Pour comprendre. Tu veux dire comme section d'assaut dans un autre style. Plus visuellement. Plus cotorep visuellement, quoique section d'assaut, ça se dit. Ça se dit pas, ça s'abat. On se fait des amis dans le hip-hop aujourd'hui, je crois. Oh, c'est pas la première fois qu'on l'en remet plein la gueule, c'est pas grave. Les gens savent qu'on aime le hip-hop, mais on aime le bon hip-hop. Ouais, voilà. Donc pour comprendre la dénomination cotorep, il faut taper The Antwoord dans Google et vous comprendrez rapidement de quoi je parle. Ils ont un style qu'ils ont défini comme étant du ZEF. Z-E-F. Je ne connaissais absolument pas ce style. Je l'ai donc tapé dans Wikipédia comme tout bon podcasteur qui se respecte. Donc sur Wikipédia c'est indiqué, c'est un terme d'argot sud-africain qui décrit un style de musique à la fois moderne, trash et comportant des passages démodés. Je trouve que ça représente bien le style du groupe. En effet. Il faut savoir que donc dans le groupe il y a trois gens. Le chanteur se fait donc appeler Ninja et ce mec-là en fait c'est pas un débutant, il fait partie de la scène rap depuis 15 ans donc c'est pas un débutant. Je sais pas vraiment, vous allez me donner votre avis là-dessus, mais je sais pas si c'est pour rire ou pas. Si c'est pour rire, si c'est pour provoquer, je ne sais pas. Sa façon de rapper ? Le groupe en général. Non, ils sont vachement sérieux, ça fait longtemps qu'ils existent en plus, quoi. Oui, ils avaient sorti le clip Hunter the Ninja qui était excellent il y a quelques. Je crois qu'ils sont juste tout le temps à donf, quoi. Ils prennent des prods quasi tout le temps, quoi. Vas-y, ouais, et puis en plus, t'as une autre culture au niveau du rap africain en général et encore plus sur le rap sud-africain, quoi. Donc c'est très différent, quoi. C'est comme si tu disais, tu crois que le gars là, le Renoir avec les grandes frisettes là, et qui a un enjoliveur qui tourne autour du cou, il se prend au sérieux. Tu vois, c'est un peu le même délire, quoi. Ils sont dans un monde et voilà, quoi. Donc c'est très drôle, il faut voir les clips en fait pour bien comprendre, c'est un mélange de provocation, d'humour, de ce que vous voulez, de n'importe quoi, de trucs ça gore en fait. C'est limite gore. Pour vous donner un ordre d'idée, alors ça va être difficile en audio mais tapez quand même The Antwoord dans Google, dans YouTube pardon. On va s'écouter des morceaux et on en reparle après. I think you're freaky and I like you
Showtime, motherfucker is on. Apocalypse now, I'm dropping this bomb. You gon' fuck with the song. I stick to this spliff, I'm not clapping this bomb. I'm a wild child, I don't wanna go to bed. Oh shit, sorry man, I'm stoned again. Ooh, now everything getting so psychedelic when I'm doing strong. Then I forget all my fucking lyrics like who gives a fuck? Don't worry about it, just blow a kiss to me. I like danger, romance, and mystery. I'm a lucky ducky, get mad shit for free. I rock more bling than Mr. T. I make it look easy, cause it is to me. My daddy says it's like a fucking smoke to see. A South African cherry making history. Baby's on fire, she got me going fucking crazy, Susamanaya. Oh yeah, what's it, Jesus? Baby's on fire, she got me going fucking crazy, Susamanaya. Oh yeah, what's it, Jesus? Baby's on fire. Hello. What's your name? Bitch, you making it, you what the fuck, bitch, you making it, you what the fuck. You making it, you what the fuck, bitch, you making it, you what the fuck. You making it, you what the fuck, bitch, you making it, you what the fuck. You know what I'm saying? I don't give a fuck, I'm an animal. Smile for the camera, dog, grab my balls. Backstage, just boobs and ask hello. Feel like a kid in the motherfucking candy store. My man Leo, come a handy out. Roaming, zoning, pretty fancy hoe. Flipping asses, slanging in backstage passes. Clink them champagne glasses. I'm living in the man's world, splitting cool for a little bit of fangirls. Pick one, slanging with a chit chat. Let me see what this motherfucking shit's at. You got a boyfriend, nobody I'm on down. Let's fuck off 2 5-star hotels. Sorry guy, chicks take big dicks. Super go-go, room 666, bitch. You making it, you what the fuck, bitch. You making it, you what the fuck. You making it, you what the fuck, bitch. You making it, you what the fuck. You making it, Et vive les chaussettes. Voilà, ça reprend d'un chez nous, ça. Voilà. Là, ça va mieux. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les chaussettes? Bon, alors je me lance avant que Psycho te démonte ton groupe. Moi, franchement, c'est la bizarrerie du truc qui fait que j'aime bien ça, en fait. Je crois que je te rejoins un petit peu là-dessus. C'est que c'est total ringue. Ouais. Il y a des sons qui sortent, t'as l'impression d'écouter Dance Machine volume 20. Mais tu te dis au début, non, c'est pas possible, je peux pas écouter ce genre de truc. Et puis au final, tu le laisses. Et limite, comme un truc malsain, t'as envie de réécouter, tu vois. Ouais, exactement. Et en fait, bah voilà, moi j'accroche, j'avais déjà accroché depuis super longtemps, mais en fait je crois qu'il y a aussi le côté visuel qui m'attire vachement chez eux. Oui, c'est très important pour moi. Et du coup, la nana me fait archi flipper par exemple, quoi. Oui, complètement. Elle me fait carrément flipper, je comprends pas ce que c'est, enfin c'est un elfe ou un truc comme ça, quoi, enfin voilà. Elle a une voix très... Voilà, quoi. Ouais, voilà. On dirait qu'elle est japonaise. Mais grave, on dirait un truc qu'elle a une voix de Jap. Ouais, non. Mais j'aime bien, je peux pas te dire autre chose. J'aime bien, ça me dérange pas d'écouter. C'est un groupe qui vaut pour son univers plus que pour sa musique. Grave, et je crois qu'en fait, mon côté malsain est carrément assouvi, tu sais, quand j'écoute ce genre de truc. Assouvi, ouais. Voilà, j'ai envie de me mettre dans un coin de ma chambre, me mettre tout nu avec des cafards, et je mange des cafards comme ça, je les lance sur des gens. Ça fait trop cet esprit-là un peu, quoi. C'est vrai. Blotti à poil dans le coin de ta chambre, si t'arrives à lancer des trucs sur des gens, tu m'appelles. Je prends des vidéos, il y a un truc, il y a moyen. T'en fous, dans l'état où t'es, tu les inventes, les gens. Bah oui. C'est pas un souci. Ouais, alors, Psycho. Alors, bien, donc, comment dirais-je, par quoi commencer? Donc, j'ai préféré l'écrire, hein. Je me suis mis des petites annotations. À la première écoute directement, parce qu'en fait, j'ai subi une agression des ouïes. Donc ça a été très très inégal tout de suite, en fait. Je savais pas trop dans quel endroit de ma pièce il fallait que je me cache, moi. Le premier titre surtout, Never le Encomise. C'était très bon en fait. Tout de suite, je me dis ouais, bien, ça sonne bien, je rentre bien dans le délire. Ça commence à bien se passer. Puis alors tout de suite, on est passé à Baby's on Fire. Et là, je me suis dit ouais, ok, ça marche encore. Bien que sa voix, elle commence à vraiment me casser les couilles. Et la voix du type, hein, j'ai dit bon, je vais rester armé hein, quand même parce que je la sens pas bien. Je suis pas sûr que ça se finisse correctement. Et alors après, là, on a barré sur un côté électro, plus la voix de meuf.
Et là, j'ai fait, là, faut un fusil à pompe. Là, ça va pas bien se passer. Donc en fait, pour moi, c'est un album qui est complètement inégal, qui part dans tous les sens. Ah oui, mais c'est le principe du groupe. Hein. En fait, où moi, j'arrive pas du tout à me retrouver. J'arrive pas du tout à me synthétiser au milieu de cette musique et de ce flot de son. Je me sens complètement perturbé, agressé. Et les voix sont cruellement un frein, mais c'est plus un. Enfin, là, c'est la locomotive qui a failli dérailler en freinant brusquement, quoi. Tu vois, T'es pas assez psychopathe pour ça, psychopathe. Non, c'est les voix. Je peux pas. La voix du type, je te jure, au bout d'un moment, la deuxième fois que j'ai réécouté le truc, il y a plein de pistes que j'ai dû zapper parce que je me suis dit, sans déconner, je vais casser mon PC, quoi. Ninja. Voilà, ça je supporte pas. Ça j'ai l'impression il me veut du mal. C'est quand ton anniversaire, Psycho c'est à la fin du mois prochain. D'accord. C'est bon à savoir. Le mec me veut du mal. C'est Dieu qui est incarné dedans. Il me veut du mal. C'est pas bien. Je vais l'abattre. Filez-moi des armes. Voilà. Non. Je me sens un peu comme un mec dans Saw qui vient de réussir à s'en sortir et qui croit qu'à chaque porte qu'il va ouvrir, il va se faire agresser et qu'il va tuer quelqu'un avec la porte elle-même. C'est marrant ce que tu dis parce que je pense que c'est le principe du groupe en fait. Oui. Mais ça marche bien sur moi. Hein. Et puis alors du coup, quand tu m'as dit que le concept s'appelle Zef, pour moi c'est une tempête de merde. Hein. C'est plus un Zef. C'était un film d'horreur. Donc non, je suis désolé, j'ai pas pu. Les deux premiers titres, par contre, c'est assez impressionnant parce que je trouve ça carrément différent. Ça passe bien, c'est un bon hip-hop, c'est bien calculé. Ça fait très old school dans les sonorités et tout. Alors à partir du moment où ils ont enclenché une rythmique électro, j'ai fait qu'est-ce qui s'est passé là? Oh là là. Alors déjà, faut avouer que c'est la une production incantation est juste énorme derrière quand même. Hein. Ouais. Ah non, mais ça je dis pas. Mais il y a une composition aussi qui est assez intéressante et compagnie. Mais moi c'est une agression totale. Après j'ai envie de. Est-ce que je vais partir dans la rue en tremblant et je vais assassiner des gens à main nue. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on peut dire, tu vois, c'est ce genre de réflexion qui m'a toujours fait rire. Tu sais, t'écoutes le truc, le mec il se retourne et puis il dit ah ouais, c'est une autre culture. Mais est-ce que t'as regardé les clips et ce genre de choses qui vont avec? Ouais, j'arrête tout de suite aussi. Hein, D'accord. Non, parce que c'est le principe même du groupe de perturber et de mettre un petit peu de faire la grimace aux gens. C'est le principe même du groupe. Donc t'as même pas à être désolé de pas aimer. S'ils t'ont mis dans cet état-là, ils ont déjà gagné en fait. Ah oui, ils ont gagné. Mais moi, ils ont gagné le fait que je les réécoute pas et que j'achète rien. Ouais, mais crois-moi, tu vas t'en souvenir. Ah oui. Voilà, c'est fini, ça y est. C'est cool, c'est pour eux, tu vois, au moins c'est un titre de comparaison maintenant. Ouais, bien sûr. Ah oui, c'est le point Godwin, c'est ce que tu veux là, mais non, le souci c'est qu'à la rigueur, j'en connais d'autres trucs qui vont être perturbants, plus en général d'ailleurs dans la musique métal ou des trucs comme ça, ou des trucs qui sont ultra glauques. Mais autant ça va me faire l'effet, à ce moment-là, un peu comme Bully qu'il a eu avec ce groupe-là, de m'attirer, de faire ressortir les côtés un petit peu obscurs de ma personnalité. Sociopathe. Est-ce que tu veux manger des humains? Ça me donne envie de dire, je me retrouve de l'autre côté, j'ai l'impression d'être le mec à qui on dit ça là, tu vois, donc ça va pas du tout. Moi franchement je vois bien les crevettes dans District 9 écouter ce genre de son. Hein. Ah oui, bah carrément. Ouais. Voilà. Non mais ça va bien avec ouais, c'est une autre culture. Ok, bah voilà, bah merci Carotte. Je crois que l'effet recherché a été carrément tout à fait ce que je voulais exploiter un maximum. Bah voilà, on en a fini avec cet épisode de Zigbox les amis, cet épisode qu'on attendait de faire depuis 6 mois. Pour une formule de somme toute assez atypique. Bah alors du coup on va faire le social bordel comme d'habitude. Donc vous pouvez nous retrouver les amis sur Twitter @Zigbox. Donc pour moi c'est @TheBully. Je vous laisse dire les vôtres. Super Carotte avec un underscore à la fin. Psycho avec un K _Phoenix. Parce qu'il y a un K, parce que Psycho c'est un K. C'est un K. Voilà. On va la faire tout le temps, ça va être notre truc quand même. Et puis moi à chaque fois je dis on va la faire tout le temps à chaque fois. T'as remarqué? Et on serait pas dans une espèce de boucle temporelle. Ça me fait peur, je crois que c'est l'effet du groupe d'avant en fait. Voilà, ça doit être ça. Nous sommes aussi sur Facebook, venez liker notre page, vous n'êtes qu'une cinquantaine. Franchement, vous n'êtes pas qu'une cinquantaine à nous écouter, on le sait très bien, on regarde les chiffres, bande de mythos. Alors venez liker, tout le monde a un Facebook.
Voilà, c'est facebook.com/Zigbox. C'est pas compliqué. On a Google+, dont on sert jamais, donc allez-y, c'est super génial, c'est tout blanc. On a le blog zigbox.fr et venez en ce moment, on est à barrer à fond dans la news. Hein, Ouais. vous ratez pas mal de news. Donc il faut s'abonner du coup au Twitter pour pouvoir aller du coup sur le blog pour voir les news. Il est mis à jour assez souvent, donc venez nous retrouver. Sur ce, qu'est-ce qu'on va se dire les copains ? Ben, on va se dire que peut-être quelques petites secondes de silence, puisqu'en théorie, ça sera donc peut-être même le dernier épisode Skypé. Ah oui, ce serait le dernier album Skype normalement. Donc minute de silence. Oui, bah tu la feras au montage. Hein. Voilà. Mais dis donc, ça fait déjà une minute. Oh là là. Oh là là. Ah bah ça passe vite. Voilà, donc oui, ce sera notre dernière intervention Zigbox sur Skype. Parce qu'on en a plein le cul déjà, premièrement, on a toujours des soucis techniques. Et que je viens retrouver mes copains sur la région parisienne. Donc ce sera plus facile pour nous pour enregistrer directement en live et pouvoir vous fournir des Zigbox de meilleure qualité. Parce que quand on est tous ensemble, on rigole beaucoup plus. Oui. Tout à fait. Et puis sinon, vous allez vraiment nous retrouver pas mal de fois avec des live reports, puisqu'on a une actu chargée dans nos petites dates et nos petites commissions multiples, n'est-ce Ouais. pas ? Donc ce week-end, nous avons Live Report Head Charger. Yes. La semaine prochaine, Live Report Chaka Ponk à l'Olympia. Et voilà, c'est déjà pas mal. Hein, voilà. Et après, on verra pour les festoches, on en reparlera de toute façon dans les prochains numéros. Donc il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de chosage, parce que de faire des choses, ça s'appelle faire du chosage. Voilà. Et on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Zigbox. Allez, ciao! Bye bye. Ciao. Alors. Ah, mais je sais, merde, j'ai pas configuré là où ça enregistrait pas. Parlez les gars pour le check. Parlez les gars pour le check. Ouais, parlez les gars pour le Yeah, comment? Check. check. Source. 1, 2. Ouais. Lâche-me boire. Bon qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu notre jiggle? Ah? Bon on va être obligé de se démerder autrement. C'est pas grave. Je vais en faire un parce que comme c'est la dernière fois qu'on fait en Skype, on va fêter ça, on va faire un truc différent. Donc voilà, c'est parti, go. N'importe quoi, viens chanter avec moi. C'est la fin de Zigbox. Ouais, viens petit, écoute Zigbox. C'est la fin de Zigbox. C'est un peu triste comme intro, mais c'est quand même bien. Il faut quand même écouter l'émission, partez pas tout de suite, sinon ça ne sert plus à rien qu'on fasse tout ça.